Vidéo 08. Mise au point des devis des travaux complémentaires et établissement de l'avenant numéro 2. Tel en la précédente vidéo, on va apprendre à mettre au point le devis ou le BPU des travaux complémentaires, hors cadre marché. Sauf que cette fois-ci on va le faire depuis un fichier Excel identique à tous les devis que vous avez l'habitude d'établir. Pour commencer, je vais aller vers cet exemple que j'ai préparé au préalable. En le consultant, je vais trouver l'avenant numéro 2 en tous ses détails. Tels que j'ai deux autres avenants que nous allons rencontrer dans les prochaines vidéos. Bien sûr, ce fichier Excel et tous les fichiers que j'utilise en mes vidéos, vous allez les retrouver tous au niveau du dossier, pièces jointes. Au niveau du fichier compressé que vous allez recevoir avec votre version d'essai. Pour mettre au point mon devis, je vais aller vers l'étape 1. Et tel vous le voyez ici, j'ai rajouté 6 colonnes, et j'ai rajouté une colonne avant le numéro d'article. Ce rajout de colonnes, c'est seulement afin de faciliter l'opération de collage de mes articles en leur place au niveau de la feuille que je viens d'ouvrir et en lequel j'ai collé le devis de mon marché après l'avenant numéro 1. Et tel je l'ai fait en la vidéo précédente, j'ai déjà inséré les colonnes destinées aux prises et au numéro de la proposition et de l'avenant. Maintenant je vais commencer à transférer les articles de mon devis ou BPU vers la deuxième feuille. Je copie ces deux articles qui font partie de la catégorie « Démolition » et je pars les insérer là où devraient être insérés. Et tel vous le voyez, chaque élément se retrouve en sa place. La chose qui justifie le rajout des colonnes que nous avons ajoutées en l'étape 1. Je vais colorer les articles en rouge et je continue avec le restant des articles. Bien sûr, je dois donner un nouveau code aux articles au niveau de la première colonne. Et cela en incrémentant. Je reviens vers les premiers articles en leur donnant des numéros, avant d'aller plus loin. Tel je dois leur accorder les numéros de marché, de groupe, de catégorie, de sous-catégorie et de lot, tel l'exige l'hiérarchie de notre logiciel. Cet article appartient à ce lot, donc on garde les mêmes numéros. Je fais de même pour ces articles qui font partie de l'alimentation de la plomberie. Il ne faut pas oublier de colorer ce que vous ajoutez, afin de ne pas se tromper une fois arrivé à l'étape finale. Pour ces articles qui font partie de l'assainissement. Et tel vous le voyez, certains articles appartiennent à un lot d'articles.
Je viens les insérer là où il le faut. Ce premier article ne fait pas partie des regards. D'où il est indispensable de créer un nouveau lot en insérant une ligne entre cet article et le lot d'articles précédents. Bien sûr, je dois insérer la désignation, lot, au niveau de cette colonne. Et je fais de même pour ce lot d'articles tel l'exige notre logiciel. Je passe maintenant au numéro des groupements, qui reste inchangé vu que nous n'avons inséré ni de nouvelles sous-catégories ni des catégories, sauf que ce n'est pas le cas pour les lots. À ce lot je donne le numéro 181, comme à l'article qui en fait partie. Puis je passe au second lot et je lui donne le numéro 182, à lui et aux articles qui font partie de ce lot. Il ne faut toujours pas oublier de colorer ce que je viens d'ajouter. Je continue avec ces articles qui font partie de la catégorie électricité. J'arrive maintenant à cette partie en laquelle j'ai rajouté une nouvelle catégorie des travaux, avec deux sous-catégories. Je pars l'insérer et on verra ce que l'on doit faire pour ce cas. La menuiserie métallique est une nouvelle catégorie, et je dois le signaler au niveau de cette colonne. Tel je dois signaler les nouvelles sous-catégories. Ces articles doivent appartenir à un lot avant d'appartenir à une sous-catégorie. D'où il m'est indispensable d'insérer une ligne vide et signaler que c'est un lot, et je fais de même pour les articles de la seconde sous-catégorie. Maintenant je vais passer à la numérotation des groupements d'articles. C'est toujours le même numéro de marché, et tant que je n'ai pas ajouté un nouveau groupe alors on gardera ces mêmes numéros pour les deux premières colonnes. J'ai créé une nouvelle catégorie et elle doit absolument recevoir un nouveau numéro qui sera 91 en mon cas. Idem pour mes sous-catégories et mes lots.
Puis je numérote mes articles et j'irai continuer avec l'article qui me reste. Je viens de terminer le transfert de mon devis. Maintenant je vais effacer la mise en forme conditionnelle pour cette colonne. Ces premières lignes appartiennent à ce groupement de titres, que je colore en rouge. Cet article à son tour, appartient à ce lot et à ce groupement de titres, qui à leur tour appartiennent à ce groupe. Je continue avec le restant de mes articles, et l'essentiel pour vous c'est de respecter le fait qu'un article doit appartenir à un lot, que les lots doivent appartenir à des sous-catégories, que les sous-catégories doivent appartenir à des groupes. Notant bien que pour les marchés à lotis les groupes doivent appartenir à un marché, alors que pour les marchés à lot unique, les groupes sont au sommet de la pyramide. Ayant terminé ma coloration, je vais passer à la suppression de tout ce qui ne fait pas partie de mon devis, la chose qui me sera aisée, vu la couleur rouge que j'ai donnée aux lignes qui doivent figurer en mon devis final. Et là je supprime toutes les lignes qui ne contiennent aucun texte rouge, et je retrouverai certainement mon devis à la fin de cette opération. Voilà et tel vous le voyez, j'ai le résultat final, établi conformément aux règles de mon logiciel. Pour finir mon devis, je dois insérer les prix du BET, ainsi que les prix retenus. Et tel en ma précédente vidéo, je vais considérer les prix que j'ai déjà insérés comme prix proposés par l'entreprise,
Et pour gagner du temps, je vais considérer que c'est les mêmes prix pour ceux du BET et les prix retenus. Et je vais insérer le numéro de ma première proposition et de mon avenant numéro 2. Je me rends compte que j'ai commis une erreur quelque part et c'est exactement à ce niveau. Tel vous voyez ici en incrémentant directement. J'ai créé une série de chiffres sans que je ne sépare la précédente catégorie de cette nouvelle catégorie, ce qui n'est pas erroné dans deux cas. Le premier cas, c'est quand je n'ai plus rien à ajouter à la catégorie électricité pendant les prochains avenants. Le deuxième cas, c'est quand l'avenant que l'on vient d'établir est mon dernier avenant. Dans le cas contraire, cette incrémentation directe sera source de problèmes pour nous lors des prochains avenants. Voyons ensemble pourquoi que l'incrémentation est source de problèmes. Et pourquoi ai-je rajouté toute une catégorie à cet exemple d'avenant. Notre véritable problème, c'est que si on a envie de rajouter d'autres travaux à cette catégorie qui est l'électricité telle, je vais tenter de le faire. Je vais me retrouver dans l'incapacité de lui donner un code qui soit différent des autres et en même temps inférieur à celui de la catégorie qui va suivre et qui est la menuiserie métallique dans notre cas. Il fallait donc faire attention à ce genre de devis. Pour corriger cette erreur, je vais modifier les codes de cette nouvelle catégorie. Je vois que pour ce lot 3, le code commence depuis 11 473, alors que la catégorie électricité se termine à 11 374. Alors je vais commencer cette catégorie à partir de 11 410, la chose qui me donne la possibilité d'insérer plus de 40 nouveaux articles à l'électricité, comme que je pourrais ajouter d'autres articles à la menuiserie métallique. Et je vais donner le numéro 11 430 à cette sous-catégorie, pour que je puisse rajouter d'autres articles à cette première sous-catégorie si j'en ai besoin. Comme que je vais changer les numéros de ces sous-catégories afin que je puisse rajouter de nouvelles sous-catégories à l'électricité. Et je fais de même pour les lots d'articles, étant donné que je risque de devoir ajouter des lots d'articles. Maintenant je peux revenir vers mon logiciel pour coller le devis que je viens de copier, et je vais utiliser le clavier visuel, car sur ce menu on ne peut utiliser la souris pour coller, mais il suffit d'utiliser la commande CTRL-V de votre clavier. Je vais supposer que le prix retenu pour cet article est supérieur à celui demandé par l'entreprise. Et voilà que le logiciel vous le signale par la couleur de cette case qui vient de changer. Je clique sur cette touche pour corriger mes éventuelles erreurs d'orthographe. Et tel vous le voyez, mon logiciel me signale déjà des erreurs que je vais corriger. Je préfère fermer et continuer pour gagner du temps. Je vais considérer que mon BPU est identique au devis en la désignation de ces articles, et je vais le coller autant que BPU. Une fois inséré, je vais aller voir mon BPU ainsi que mon devis, quoique ceux-ci ne doivent être imprimés à ce stade, mais juste pour avoir une idée.
Je sors, et je vais continuer par jeter un coup d'œil sur la proposition des prix. Maintenant je vais finir cet avenant numéro 2, en suivant les mêmes étapes de l'avenant numéro 1. J'insère mes quantités supplémentaires. Une fois j'ai terminé mes travaux supplémentaires, j'ai déjà une idée au sujet du montant en hors taxe de ces travaux. J'insère mes quantités à désengager. Et de même que pour les travaux sup, j'ai leur montant en acheté. Si le bureau d'études n'est pas signataire de cet avenant, alors je n'aurai qu'à cliquer ici. Je continue et j'arrive à ce menu et je pars directement vers l'étape 1. Je clique sur ce bouton pour dire que mon avenant comprend des travaux complémentaires et je passe à l'étape 2. Et je retrouve les articles qui forment l'objet de mon avenant. Bien sûr, je peux rajouter autant d'articles que je le veux, et si j'en ai besoin. Je vais taper un texte au pif, juste comme exemple. Maintenant je pars vers la prolongation du délai, et j'insère le numéro de l'avenant, ainsi qu'un délai de 6 mois pour cet exemple. Puis je passe au délai final qui devient 30 mois. Je vais modifier ce texte, pour justifier cette prorogation de délai. Je clique sur Actualiser. Et voilà le texte final que je vais retrouver au niveau de la première partie de mon avenant. Aussi, et si j'ai envie de dresser un petit rapport explicatif à mon avenant, alors je n'ai qu'à cliquer ici. Primo, je dois cliquer sur ce bouton pour que mon rapport puisse s'afficher sur mon avenant. Ce rapport est donné juste à titre d'exemple, et il vous revient de l'établir suivant le cas de votre projet. Je vais rajouter un sous-titre à ce niveau, juste en exemple. Et j'insère un texte en plus que je copie depuis ce rapport même. Je pars jeter un coup d'œil sur ce petit rapport. Et voilà le résultat de ce que je viens de faire.
Je clique sur Avenant et j'attends que mon logiciel me donne ce que j'espère de lui. En ce menu qui vient de s'ouvrir, je constate que j'ai le taux de mon avenant par rapport au marché initial, comme par rapport au marché initial plus les avenants précédents. J'ouvre cette première partie. Et voilà que je retrouve le texte que j'ai inséré pour justifier la prolongation de délai, ainsi que mon petit rapport justificatif. Je me rends compte que j'ai oublié de cocher la case correspondante au texte que j'ai inséré au niveau de l'objet de l'avenant, et je vais aller rapidement le faire, puis je reviendrai ici pour continuer la présentation. Maintenant je constate que ce texte figure ici auprès des autres articles. Puis je vais aller voir le total de mon avenant et le nouveau montant de mon marché après cet avenant. Je pars vers la fin de cette partie pour voir le numéro de page. Et là donc la prochaine partie commencera à partir de la page 5. Je vais aller voir mon BPU final avant de l'imprimer. Et pour imprimer, il suffit d'un simple clic sur la touche droite de ma souris. Et je passe à l'impression. Je jette un coup d'œil sur les travaux sup. Je constate que je dois changer la mise en page. Malheureusement qui n'a pas réussi en ce coup-ci. Mais bien sûr je peux reprendre jusqu'à que je trouverai celle qui me convient. Je pars vers les travaux désengagés. Certains contrôles financiers exigent à ce que les travaux désengagés soient partagés en deux parties. Travaux en diminution et travaux en suppression, la chose que notre logiciel vous donne aussi. Maintenant je vais continuer à visualiser le restant des parties de mon avenant. Et si vous faites attention à ce que vous dit chaque menu, vous allez comprendre par vous-même ce que je suis en train de faire.
Maintenant je pars vers établir une nouvelle situation sans attacher aucun nouvel article. Je change la date pour aller vers le 6 du mois. Je repars voir ma situation. Je trouve une situation 0. Ce qui est totalement logique car je n'ai rien attaché de nouveau. Malgré et tel vous allez le constater, le décompte de mes travaux supplémentaires ne sera pas nul. Je vois que c'est de même pour la minute de mon attachement, qui ne comprend que les quantités supplémentaires après l'attachement numéro 4, ou les attachements qui ont précédé. Je reviens en arrière pour confirmer mon avenant en supposant que celui-ci a été validé par les services concernés. Je ferme, et là je retrouve le nouveau montant de mon marché auprès du montant initial. Je repars vers ma situation pour voir ce qu'elle est devenue. J'ai la même minute. Mais tel vous le constatez, mon décompte dit que j'ai bel et bien une situation et qui est celle des travaux supplémentaires déjà réalisés. Je vais jeter un coup d'œil sur le décompte des travaux sup, et cette fois-ci je ne trouve absolument aucune quantité. Je vais insérer de nouvelles quantités pour le présent attachement. Je vois que j'ai inséré un grand nombre de mesures cette fois-ci. Je dis OK et je quitte. Je pars vers la deuxième étape pour insérer le numéro de parution de mon avenant, car celui-ci doit figurer sur ma récap. J'ouvre ma récap. Et je constate que j'ai une situation dont le montant est beaucoup plus grand que celui que j'ai vu tout à l'heure. Tel je vais retrouver le numéro de parution de mon avenant. C'est ainsi que se termine cette présentation. Et je vous invite à voir la suivante vidéo en laquelle nous allons établir un avenant avec 2 TVA.